Tu regardes autour de toi et tu te demandes pourquoi les riches continuent de s'enrichir pendant que toi tu luttes pour des miettes. Pourquoi, peu importe combien tu travailles dur, tu restes enchaîné aux factures, aux dettes et à la survie. C'est injuste, n'est-ce pas? Mais voici la vérité. La plupart n'oseront jamais dire « l'argent n'obéit pas à la justice ». L'argent obéit au pouvoir. Et le pouvoir se prend, il n'est jamais donné. Voilà pourquoi tu restes fauché. Parce que tu crois encore en jouer selon les règles, attendre ton tour, espérer que quelqu'un récompensera ton effort. Les riches, eux, n'attendent pas. Ils n'espèrent pas. Ils fabriquent la richesse en pliant les gens, les systèmes, et même la réalité à leur volonté. Et si tu ne comprends pas les principes machiavéliques froids derrière ce jeu, tu seras toujours une proie, un serviteur de l'empire de quelqu'un d'autre. Ce que je m'apprête à partager n'est pas de la motivation douce. Ce n'est pas l'histoire classique du sacrifice et de l'épargne sans fin. C'est un savoir dangereux, interdit même. Un savoir qui te rendra illisible, intouchable, imparable dans la quête de la richesse. Si tu le maîtrises, tu ne seras plus jamais ordinaire. La plupart pensent que la richesse dépend de l'intelligence, de la chance ou du talent. Mais ce sont des illusions. Si c'était vrai, les génies ne mourraient pas pauvres et les travailleurs acharnés ne se noieraient pas dans la dette. La richesse n'est pas une question de capacité brute. C'est une question de stratégie. Une stratégie froide, tactique, machiavélique. Niccolò Machiavel écrivait « Les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine ». Autrement dit, l'argent frappe plus profondément que le sang. La richesse, c'est la survie. C'est le statut. C'est le pouvoir. Et ceux qui le contrôlent les autres. La première chose à comprendre est simple. L'argent n'est pas neutre. C'est une arme. Entre les mains des faibles, il s'échappe. Entre les mains des forts, il se multiplie. Et cette arme n'est donnée qu'à ceux capables de se détacher des illusions enfantines. Commence donc par briser ton ancienne identité. Arrête de penser comme une victime des circonstances et commence à observer. Car la vérité, c'est que la plupart des gens sont aveugles, prévisibles, émotionnels. Ils ne voient pas comment ils sont manipulés dans le jeu de l'argent. Regarde l'homme moyen. Il travaille dur. Il économise des centimes. Il suit les règles. Et pourtant, sa vie est une cage. Son travail enrichit quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce qu'il croit à l'effort, pas à l'effet de levier. Il croit à la justice, pas à la manipulation. Il croit aux apparences, pas au pouvoir. Cette cécité est exactement ce qui le maintient fauché. Voici la première loi, arme le silence. La plupart poursuivent la richesse en parlant, en quémandant, en se prouvant. Ils montrent leur désespoir comme une odeur. Mais le silence est pression. Il fait se révéler l'autre. Dans les négociations, dans les affaires, dans les opportunités, celui qui sait rester silencieux plie l'autre partie. Les humains détestent le silence. Ils se précipitent pour le combler, souvent par des concessions, des secrets ou des faiblesses. Les riches l'ont compris. Voilà pourquoi ils restent calmes dans des pièces où tout le monde s'agite. Ils ne courent pas, ils laissent les autres saigner des informations, puis frappent. Le silence te transforme de proie en prédateur. Mais le silence seul ne suffit pas. Même si tu restes silencieux, si tes réactions sont prévisibles, tu peux encore être contrôlé. La plupart affichent leurs émotions sur leur visage. Ils diffusent peur, cupidité, insécurité comme un signal radio. Et les prédateurs le captent instantanément. C'est pourquoi les riches manipulent les marchés, les employés, même leurs amis. Ils lisent les réactions plus vite que l'homme moyen ne peut penser. Si tu veux arrêter de rester fauché, deviens illisible, comme un fantôme. Plus personne ne peut deviner ton prochain mouvement. En supprimant les indices émotionnels et en maîtrisant le calme, tu cesses d'être un pion. Tu deviens celui qui déplace les pièces. Un homme illisible ne peut pas être piégé par la publicité, la pression sociale ou les tendances. Il économise quand les autres dépensent, frappe quand les autres hésitent, se retire quand les autres foncent. C'est ainsi que naissent les empires. Pas en suivant la foule, mais en la surplombant, en observant, attendant et frappant avec précision. Chaque fois que tu suis tes impulsions, que tu réagis par peur ou cupidité, tu perds du pouvoir. Et chaque fois que tu perds du pouvoir, quelqu'un de plus riche que toi devient plus fort. L'argent est toujours en mouvement. S'il quitte tes mains, il nourrit la caisse de guerre de quelqu'un d'autre. Voilà une autre loi, la patience du prédateur. Les gens moyens sont impulsifs. Ils suivent les modes, spéculent sur le buzz, veulent s'enrichir rapidement. Dans leur impatience, ils deviennent proie pour ceux qui savent attendre. Les riches attendent. Ils avancent lentement, stratégiquement. Comme un lion dans l'herbe haute, ils n'épuisent pas leur énergie. Ils attendent le moment parfait. Quand la peur s'empare du troupeau, ils frappent.
C'est pourquoi ils achètent quand les autres paniquent, tiennent quand les autres vendent, s'étendent quand les autres reculent. Leur patience est une arme. Mais la patience demande discipline. Et la discipline est ce qui maintient la plupart des gens pauvres. Ils veulent du confort, de la facilité, le plaisir immédiat des dépenses plutôt que la froide satisfaction du contrôle. Voilà pourquoi ceux qui maîtrisent patience, silence et illisibilité s'élèvent au sommet, tandis que les autres restent enchaînés à leur salaire. Et voici la vérité la plus sombre. La plupart ne s'échapperont jamais. Trop émotionnels, trop réactifs, trop aveugles pour jouer ce jeu. Ils vivront comme proie jusqu'à leur mort. Mais pas toi. Si tu prends ces lois au sérieux, si tu te détaches des illusions, armes le silence, deviens illisible et maîtrises la patience du prédateur, tu cesses d'être ordinaire, tu cesses d'être fauché et tu deviens intouchable. Et plus tu avances, plus tu comprends que la richesse ne se gagne pas, elle se prend. Silence plie les gens. L'illisibilité te protège. La patience transforme le désespoir en timing. Mais s'arrêter là, ce n'est que la moitié du chemin. L'argent ne sert pas seulement à te protéger, il s'agit aussi de transformer les autres en ressources. Voilà où le vrai jeu commence. La richesse n'est pas créée par l'effort seul. Le vrai pouvoir se construit par le positionnement, en te plaçant de manière que les efforts des autres affluent vers toi sans qu'ils s'en rendent compte. Pense à ton travail. Tu produis, tu peines, et ton salaire n'est qu'une fraction de la valeur réelle que tu crées. Le reste remonte silencieusement vers ton employeur. Pourquoi ? Parce qu'il est mieux placé que toi. Il n'a pas besoin de travailler plus, il a juste besoin que toi tu travailles. C'est la loi de l'effet de levier. Machiavel observait que les hommes sont naturellement changeants. Il est facile de les persuader, mais difficile de les maintenir dans cette persuasion. Pour l'argent, cela signifie que l'effort, la loyauté, même l'obéissance des gens sont instables. Mais quand tu contrôles le système, quand tu crées la position où leur travail doit passer par toi, leur instabilité n'a pas d'importance. Tu continues à t'enrichir tandis qu'ils restent piégés. L'effet de levier explique pourquoi un propriétaire s'enrichit pendant que des centaines de locataires paient sans fin. Pourquoi un investisseur devient riche pendant que des milliers spéculent et perdent. Pourquoi une entreprise extrait des milliards de millions de clients qui continuent à acheter même en se plaignant. La plupart des gens ne pensent jamais en termes de levier. Ils pensent en termes de gains. Ils vendent leur temps, leur travail, leur vie. Voilà pourquoi ils restent fauchés. Ceux qui maîtrisent l'effet de levier arrêtent d'échanger des heures et créent des systèmes. Ils deviennent des chasseurs qui posent des pièges. Mais même le levier peut s'effondrer sans contrôle. La foule change d'avis, ses tendances, ses loyautés. Si tu ne les fixes pas, tu perds ta prise. Voilà pourquoi il faut apprendre la loi du récit. La richesse ne va pas aux meilleurs produits, ni aux plus travailleurs. Elle va à la meilleure histoire. Les humains sont irrationnels. Ils suivent la croyance plus que la logique. Ceux qui façonnent le récit contrôlent la direction de l'argent. Les religions construisent des empires, les marques deviennent des cultes, les politiciens commandent des millions de dollars avec des mots seuls. La narration ne doit même pas être vraie, elle doit être crue. Une fois que les gens croient ton histoire, ils te donnent leur argent, leur loyauté, leur vie, parfois même leur existence. Les gens moyens résistent à cette idée. Ils croient que la vérité et la justice gouvernent le monde. Mais regarde autour de toi, les mensonges répétés forts deviennent réalité. Les apparences soigneusement construites deviennent vérité. Et celui qui rejette la narration comme manipulation reste fauché, car il ne comprend pas que l'argent suit toujours la croyance, pas la réalité. Le silence, illisibilité, patience, levier, narration, substitution, illusion. Vois-tu le schéma ? Chaque principe transforme la faiblesse humaine dans ton pouvoir. Chaque étape t'éloigne du troupeau et te rapproche de la fraternité des prédateurs. Mais il y a une vérité encore plus sombre. La richesse exige des sacrifices, non de sang, mais de confort. Le chemin du prédateur est solitaire. Tu ne peux pas céder à toutes les impulsions, toutes les distractions, tous les désirs. Voilà ce qui maintient les autres faibles, leur besoin constant de confort. Les riches ne sont pas mous. Ils semblent indulgents, mais sous la surface, ils sont disciplinés. Ils se contrôlent avant de contrôler les autres. Machiavel avertissait qu'un prince doit parfois agir contre la clémence, la foi et même l'humanité pour préserver son pouvoir. Si tu veux t'élever au-dessus de la pauvreté, tu dois apprendre la même chose. Sacrifier l'illusion de la moralité pour la réalité du contrôle. Voilà pourquoi tu restes fauché. Tu t'accroches au confort, à la justice, aux apparences. Les riches, eux, acceptent l'inconfort quand cela leur sert. Ils plient la morale à leur avantage, créent des apparences quand cela les protège. Cette flexibilité est la raison pour laquelle ils s'élèvent tandis que d'autres coulent. Mais chaque principe a son ombre.
Le silence peut devenir isolement, l'illisibilité paranoïa, la patience stagnation, le levier s'effondrer sans discipline, la narration se retourner contre toi si elle est dévoilée. C'est pourquoi les riches paraissent calmes. Ils savent marcher sur le fil du rasoir, équilibrant brutalité et contrôle, toujours un pas devant le désastre. Pendant que tu crois que la richesse se gagne en travaillant plus, eux agissent dans l'ombre. Ils tirent les ficelles, posent des pièges invisibles. Quand tu réagis, il est déjà trop tard. Mais pas pour toi. Si tu continues ce chemin, tu écartes déjà les illusions. Tu deviens plus dur, plus froid, plus stratégique. Et une fois que tu adoptes pleinement l'état d'esprit du prédateur, tu réalises que l'argent ne va pas à ceux qui le méritent, mais à ceux qui le prennent. Et prendre n'est jamais bruyant ni évident. C'est discret, calculé, presque fantomatique. C'est vers cette évolution finale que tu te diriges. Tu commences à sentir le changement. Le monde ne te semble plus le même. Tu observes les gens parler, quémander, acheter, réagir, et tout ce que tu vois, c'est la faiblesse. Ils ne réalisent même pas qu'ils sont drainés, manipulés, exploités. Toi, oui, tu es sorti du troupeau. Mais pour vraiment franchir cette étape, tu dois comprendre plus que silence, illisibilité, patience, levier et narration. Ce sont les fondations. La vraie transformation vient quand tu les aiguises en armes et les manies sans pitié. La richesse est une guerre, pas un jeu équitable, pas un concours moral, une guerre. Et en guerre, l'hésitation est la mort. Voici pourquoi les pauvres s'accrochent aux emplois, tandis que les riches construisent des empires. Ce n'est pas seulement le levier, c'est la loi de la substitution. Les faibles échangent travail contre pouvoir. Si je travaille plus dur, je gagnerai plus. Mais le travail acharné seul est la monnaie des idiots. Les riches échangent autrement. Idée contre travail, influence contre action, perception contre réalité. Un homme creuse un fossé toute une journée. Il gagne un salaire. Un autre organise 10 hommes pour creuser 10 fossés. Il gagne 10 fois plus sans toucher une pelle. Qui est le plus intelligent? Celui qui transpire ou celui qui substitue? Machiavel avertissait les souverains de ne jamais compter seulement sur leurs propres bras, mais d'utiliser les autres autant que possible. La richesse suit la même règle. Si tu échanges toujours ton temps contre de l'argent, tu resteras fauché. Mais si tu échanges perception contre valeur, idée contre travail, énergie des autres contre ton gain, l'argent affluera sans fin. Voici une autre arme, la loi de l'illusion. Les gens n'achètent pas ce que quelque chose est, mais ce qu'ils croient que c'est. Voilà pourquoi un diamant, en réalité une pierre, vaut une fortune. Pourquoi certaines marques transforment un tissu ordinaire en luxe. Pourquoi le papier-monnaie, inutile seul, détient le pouvoir des nations. L'argent suit l'illusion. Les maîtres de l'illusion s'enrichissent. Ils ne vendent pas la réalité, ils vendent l'histoire autour. Certaines personnes vendent des cours pour devenir riches sans jamais l'être, et pourtant, elles gagnent. L'illusion crée la demande, et la demande crée la richesse. Si tu rejettes l'illusion parce que tu la juges malhonnête, tu as déjà perdu. Le monde ne récompense pas l'honnêteté, il récompense la maîtrise des apparences. Machiavel lui-même disait « Tout le monde voit ce que tu parais être. Peu expérimente ce que tu es vraiment. » Les apparences sont pouvoir, l'illusion est monnaie, et celui qui les maîtrise commande la richesse. Écoute attentivement, voici l'une des lois les plus dangereuses, la loi de l'exploitation. La plupart reculent devant ce mot. Ils imaginent cruauté, injustice, mal. Mais l'exploitation, dans sa forme pure, consiste simplement à identifier une valeur inutilisée et l'extraire. Les riches voient les failles, les faiblesses, les opportunités et les exploitent avant tout le monde. Exploiter ne signifie pas forcément exploiter directement les gens. C'est exploiter le timing, la peur, l'inefficacité. C'est transformer le gaspillage des autres en ton profit. Exemple, la peur. Quand les marchés s'effondrent, la plupart paniquent et vendent à perte. Le prédateur exploite cette peur, achète à bas prix et multiplie sa richesse pendant que les autres saignent. L'attention. Des milliards perdent des heures à scroller sur leurs écrans. Le prédateur capture cette attention, vend des produits, transforme la distraction en revenu. L'exploitation n'est pas de la cruauté, c'est du réalisme. Si tu n'exploites pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Pourtant, même l'exploitation est dangereuse sans contrôle. Voilà la loi de la retenue. Les faibles pensent que tout donner crée de la confiance. Ils se dévoilent, révèlent leurs plantes et émotions, perdant leur levier. Les riches retiennent. Ils ne révèlent rien tant que cela ne les sert pas. Ils maîtrisent l'art de la divulgation partielle, juste assez pour créer intérêt, désir, dépendance, mais jamais assez pour être prévisible. En négociation, l'homme moyen annonce son prix, ses limites, ses besoins. Le prédateur retient. Il attend. Il écoute. Quand il parle enfin,
l'autre partie est déjà piégée. La retenue crée le mystère crée le pouvoir crée la richesse. Voilà pourquoi les plus riches paraissent silencieux, mystérieux, distants. Ils ne se cachent pas parce qu'ils sont faibles. Ils se cachent parce que l'exposition est vulnérabilité. Récapitulons. Silence plie les gens, illisibilité te protège, patience transforme le désespoir en timing, levier fait des autres tes ressources, narration façonne la croyance, substitution te libère du travail, illusion multiplie la valeur à partir de rien. Exploitation transforme le gaspillage en richesse, retenue protège ta position. Ce ne sont pas des conseils. Ce sont des armes, froides, précises, forgées à travers les siècles du pouvoir. Et quand tu les manies, tu n'es plus une victime du jeu de l'argent. Tu deviens le jeu. Le dernier changement, l'identité. La plupart vivent et meurent en proie. Émotionnels, prévisibles, enchaînés aux heures, aux salaires et aux illusions de justice. Mais en empruntant ce chemin, tu cesses d'être comme eux. Tu deviens observateur, stratège, fantôme du marché. Pendant que les autres trébuchent, tu marches avec une vision X-ray. Tu vois leurs indices, leurs impulsions, leurs faiblesses. Tu observes, tu attends. Tu bouges seulement quand l'issue est déjà décidée. Voilà ce que signifie être illisible, intouchable, imparable. Tu ne cours plus après l'argent. Tu te positionnes pour que l'argent te poursuive. Une fois ce pouvoir goûté, tu ne peux plus revenir. Tu as franchi une étape supérieure. La question, comment appliquer cela au quotidien et vivre cette philosophie, pas seulement la comprendre? C'est là que tu passes aux stratégies concrètes du monde réel pour transformer ces lois en armure, en armes, en empire. Tu as intégré les principes, silence, illisibilité, patience, levier, narration, substitution, illusion, exploitation, retenue. Ce ne sont plus des mots abstraits, ce sont des armes. Mais une arme inutilisée n'est qu'une décoration. Pour devenir intouchable, tu dois porter ces lois dans ta vie quotidienne, discrètement, comme une lame cachée. La richesse ne se construit pas seulement dans les grands moments. Elle se construit dans les choix quotidiens où la plupart échouent. C'est là que tu te démarques. C'est là que tu deviens autre chose. Conversation. La plupart utilisent les mots pour combler le silence, se prouver, se faire voir. Toi, tu sais mieux. Les mots sont monnaie, et la monnaie doit être investie, pas gaspillée. Assieds-toi face à quelqu'un, un ami, un collègue, un partenaire potentiel. Pratique le silence. Laisse-les parler. Laisse-les se dévoiler. Chaque hésitation, contradiction, fuite émotionnelle devient donnée. Avec le temps, tu verras les gens se précipiter pour remplir le silence que tu crées. Ils te donnent information, influence, loyauté juste pour se sentir à l'aise. Silence n'est pas absence, c'est pression. Négociation. Les amateurs croient qu'une négociation consiste à pousser leur position. Ils parlent, argumentent, veulent gagner. Mais négocier, c'est la guerre déguisée en conversation. Et en guerre, le soldat calme bat toujours le frénétique. Ton illisibilité est ton armure. Tu ne montres pas excitation, pas peur, pas désespoir. Tu attends, tu observes, tu exploites. Tu transformes ton silence en panique de l'autre, tu retiens jusqu'à ce que l'accord penche en ta faveur. Quand l'autre se rend compte qu'il a donné plus que prévu, il est trop tard. Relation. L'argent n'est pas que financier, il est social. L'influence est une monnaie pouvant se multiplier, se monétiser, se transformer en arme. La plupart détruisent leur influence en étant trop disponibles, trop émotionnels, trop prévisibles. Toi non. Tu appliques la loi de la retenue. Tu ne donnes jamais un accès complet. Tu restes légèrement distant, mystérieux. Tu offres des aperçus, jamais tout. Les humains désirent ce qu'ils ne peuvent posséder entièrement. Cette retenue crée de la valeur. Les gens te poursuivent, investissent en toi, te respectent. Ce n'est pas de la manipulation, c'est du design. Tu crées une gravité autour de toi. Affaires. Ici, les lois machiavéliennes brillent. La plupart des entreprises échouent parce qu'elles vendent la réalité. Fonctionnalité, logique, travail acharné. Les prédateurs vendent des illusions. Ils vendent des histoires. Ils créent des désirs là où il n'y en avait pas. Pense aux plus grands empires. Apple, Tesla, marques de luxe. Leurs produits valent-ils réellement le prix? Très rarement. Mais l'illusion, l'histoire, la narration fait que les gens font la queue, supplient et surpaient. Loi de l'illusion multipliée par la narration. Si tu veux créer de la richesse, cesse de vendre seulement ce que c'est. Commence à vendre ce que cela signifie. Ne vends pas que de la nourriture, vends une identité. Des vêtements, vends du statut. Des cours, vends l'illusion de transformation. Car à la fin, les gens n'achètent pas l'objet, mais l'histoire qu'ils se racontent en le possédant. Conflit,
Les faibles gaspillent leur énergie à combattre chaque bataille. Ils argumentent, se défendent, prouvent des points. Ils saignent du pouvoir. Le prédateur choisit ses batailles. Il attend, sélectionne et frappe seulement quand la victoire est assurée. Loi de la patience du prédateur. Face au conflit, tu n'agis pas à la hâte. Tu observes, calcules, laisses l'ennemi se dévoiler, brûler son énergie, montrer sa stratégie. Quand il est faible, tu frappes vite, décisivement, sans pitié. Voilà pourquoi les riches s'étendent en récession, achètent quand les autres ont peur et conquièrent quand les autres reculent. Peu à peu, sans bruit, tu évolues. Pendant que les autres poursuivent le confort, tu choisis la discipline. Tandis qu'ils se dévoilent, tu restes illisible. Quand ils paniquent, tu attends. Tandis qu'ils travaillent sans fin, tu crées du levier. Tandis qu'ils disent la vérité et sont ignorés, tu crées des illusions et es récompensé. Tu n'es plus comme eux. Tu as atteint un niveau supérieur, illisible, intouchable, imparable, un fantôme dans le monde de l'argent. Tu ne cries pas ta richesse. Tu ne quémandes pas la reconnaissance. Tu bouges en silence. Tu construis en silence. Tu accumules le pouvoir jusqu'au jour où le troupeau réalise que tu n'es plus parmi eux. Tu as atteint un autre niveau. Machiavel appellerait cela le chemin du prince. Régner non par bonté ou justice, mais par contrôle, design et inévitabilité. Les stoïciens, détachement, liberté d'être gouverné par l'impulsion. Moi, je l'appelle l'esprit du prédateur, un esprit qui plie richesse, pouvoir et gens à sa volonté. La plupart ne verront jamais cela. Ils resteront aveugles, émotionnels, proies. Mais toi, tu as été initié. Tu as pénétré plus profondément dans la fraternité cachée. Maintenant, c'est ton choix. Laisser cette vidéo te traverser et revenir à tes anciennes habitudes, prévisibles, émotionnelles, fauchées, ou prendre cela comme ton initiation. Appliquer ces lois chaque jour, cesser de réagir et commencer à calculer. Cesser de travailler pour l'argent et faire en sorte que l'argent travaille pour toi. Si tu es prêt à aller plus loin dans ce monde, affûter ton esprit, maîtriser le pouvoir, devenir intouchable, alors voici ton ordre, abonne-toi. Pas par faveur, pas par geste, comme continuation de ta transformation. Plus tu progresses, plus c'est sombre. Et une fois franchi cette ligne, il n'y a pas de retour en arrière. Alors, es-tu prêt à cesser d'être une proie et devenir prédateur ?